Johann Sfar est auteur et dessinateur. Si le dessin rythme sa vie, le son du ukulélé en est la bande originale. Une musique discrète et poétique, mais aussi une philosophie et un style de vie dont Johann était pris. Ce petit instrument hawaïen a fini par transformer sa vie. Alors, il a décidé d'aller fouler la terre natale de son instrument fétiche. Dans cet archipel lointain, aux antipodes de la France, à 12 000 km de Paris. C'est à Honolulu, la capitale, que Johann Sfar débarque. À travers la quête du ukulélé idéal, Johann part à la découverte de l'essence de l'âme hawaïenne, qu'on pourrait résumer en un mot, l'esprit de l'aloha. Quand on arrive à Hawaï, le premier gage de l'aloha, c'est un collier de fleurs, le lei. Aloha. Un cadeau de bienvenue, dont le parfum vous accompagne tout au long de la journée. Merci beaucoup, aloha. Chaque voyage, chaque découverte, se fait à travers le prisme du dessin. Au-delà des mots, c'est le regard de Johann puis son stylo qui lui permettent de capter le réel. Moi, tu vois, je suis un dessinateur de plage. C'est-à-dire que je suis né à Nice. Pendant toute mon enfance, j'ai dessiné des plages et des touristes sur la plage. Et au bout d'un moment, d'une plage à l'autre, c'est jamais les mêmes. Alors que, on va se dire que l'horizon, finalement, c'est une ligne toute bête, que la mer, c'est toujours pareil, le sable, c'est toujours pareil. Et non, d'une plage à l'autre, c'est jamais pareil. Ces tourbillons, je les ferai pas normalement. Je les fais ici parce que je pense presque à des gravures sur bois, un peu comme Aimé Gauguin ou des choses comme ça. Finalement, c'est très bavard le dessin comme discipline. On a l'impression de regarder et de juste dessiner ce qu'on regarde, mais en réalité, on dessine ce qu'on pense. Hawaï, c'est le 50e État des États-Unis d'Amérique. Le dernier a intégré l'Union en 1959. Une île qui incarne le rêve tropical américain par excellence depuis les années 60. 7 millions de touristes, venus des 4 coins du monde, visitent chaque année l'archipel. Qu'est-ce que je viens chercher à Hawaï ? Je voudrais aller au-delà du folklore tiki que je dessine depuis une vingtaine d'années, des caricatures de vaïnés, de marins, de sirènes, parce que c'est ce qui me fait rêver, parce que c'est ce dont j'ai envie. Et j'ai envie de creuser. Pour mieux comprendre la profondeur de l'esprit de l'aloha, il faut se rendre dans le quartier de Kailua. C'est ici que vit une icône de la tradition hawaïenne, Mihana Souza. Musicienne et danseuse, dans l'archipel, tout le monde la connaît et l'admire. Sa manière de vivre en fait l'incarnation même de l'aloha. Good morning. Bonjour. Hello beauty. Bonjour beauté. Good morning. Vous êtes Johann ? Yes. Oui, je suis tellement content de vous rencontrer. Johann, je m'attendais à voir une fille. Oui, comme John Collins. Oh, merci infiniment. Aloha. Est-ce que c'est votre première fois à Hawaï ? Oui, j'ai du mal à croire que je suis ici. Vous êtes chanteuse et vous venez d'une famille de musiciens. Moi, ma mère s'appelait Imgard Fardon Alouli, une musicienne adorée dans la musique hawaïenne. Elle a écrit beaucoup de chansons, je pense plus de 200. Pua Mana, c'est le nom de notre maison familiale. Pua signifie fleur, Mana, c'est la force spirituelle. Alors, elle et son père ont pensé à la fleur comme le symbole d'une famille. Tous les pétales sont les enfants et les étamines, ce sont les parents. Tout ça compose un magnifique ensemble. C'est merveilleux. Alors, cette chanson, c'est Pua Mana. C'est le nom de notre maison. Pua Mana, c'est le nom de notre maison.
Mon foyer à Lahaina. Ma maison est remplie de belles fleurs, remplie de fleurs si parfumées. C'est ce qu'on dit chez nous. On adore cette chanson. Que ma maison se remplisse de joie. Merci beaucoup, c'est merveilleux. Merci. Que la paix soit avec toi. C'est vraiment très beau. J'ai une histoire douce mais triste avec la musique. Ma mère était chanteuse de pop en France et malheureusement, elle est morte quand j'avais 4 ans. C'est si triste. Et à ce moment-là, mon père a arrêté toute musique. Il est devenu religieux, bon, qu'il soit béni. Mais du coup, il n'y avait plus de musique à la maison. Et quand j'ai eu 30 ans, C'est parce qu'il adorait ta maman. c'était un homme merveilleux. Quand j'ai eu 30 ans, je lui ai dit « Papa, pourquoi ne m'as-tu jamais appris la musique ?» Et il m'a répondu « Je suis désolé. » C'est parce qu'il était musicien. Je pense qu'il avait le cœur brisé. Oui, c'est sûr. Alors j'ai acheté le plus petit instrument que j'ai pu trouver, et c'était un ukulélé. C'est pourquoi je pense que le ukulélé est une bénédiction qui me vient de ma mère. Et non, c'est une histoire joyeuse. Sinon, je n'aurais pas dessiné. Elle est avec toi. Sans ça, je n'aurais pas dessiné. Je pense que le don artistique vient toujours d'une faille. Comme quand les Japonais réparent un objet cassé en suivant les fissures. Donc je suis vraiment reconnaissant pour tout ça. Mais je réalise que cet instrument connecte les gens entre eux. Oh oui. Et comme vous le dites, il s'agit de joie, de choses universelles. Mais vous pouvez même verser vos larmes dans cet instrument. Elles deviendront une joie. C'est l'instrument le plus joyeux que j'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais vu de ukulélé triste. Tu comprends l'aloha, mais tu ne le sais pas. Je veux dire que tu es probablement hawaïen dans un autre corps. Je sais que tu l'es, parce que tu te sens ici comme chez toi. Et qui pourrait dire le contraire? C'est pour toi, inspiré par ta chanson. Et avec le chien, il te regarde. Merci. Je regarde Hawaï avec beaucoup de curiosité. Évidemment, je vais le tirer vers mon credo. Mon credo, c'est l'envie de partager les cultures des uns et des autres, de défendre une culture justement parce qu'elle n'est pas la nôtre. Moi, je crois qu'on devrait toujours être protecteur de la tradition de son ami ou de la tradition de son voisin. Hawaï est une terre d'accueil qui, tout au long de son histoire, s'est enrichie d'autres cultures venues d'Europe et d'Asie. Une culture hybride, dont le maître mot est aloha. L'aloha, c'est une philosophie, une manière de vivre, un mot aux nombreuses significations. À la fois bonjour, adieu, mais c'est aussi bien plus que cela. Une quête d'harmonie entre les êtres, le respect de l'autre, la compassion, une ouverture d'esprit bienveillante qui favorise les belles rencontres. À Hawaï, l'aloha ouvre le champ des possibles. Je m'appelle Herb Otta Jr. Je suis né et j'ai grandi ici à Hawaï. J'ai commencé à jouer du ukulélé à l'âge de 3 ans. Je suis musicien professionnel depuis près de 45 ans maintenant. Herb Otta Jr. est l'un des plus grands virtuoses du ukulélé. Comme son père avant lui, il a repoussé les limites mélodiques pour en faire un instrument de concert. Vous avez composé cette chanson? Oui. Ce que vous faites est très important car d'un côté, vous gardez la tradition hawaïenne et vous inventez de nouvelles choses. Est-ce que vous y pensez pendant que vous travaillez?
J'aime la musique hawaïenne. J'aime Hawaï, bien sûr, c'est chez moi. Mais je pense que tous les musiciens avant moi ont prouvé qu'on pouvait jouer tous les styles de musique sur un ukulélé. Je pense juste que la musique apporte de la joie, en particulier la musique hawaïenne. Chez les gens qui jouent de la musique hawaïenne, il y a un certain calme qui se dégage quand vous les écoutez. Vous voyez? C'est du pur aloha, c'est de l'amour. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, c'est le pur aloha. L'esprit de l'aloha illumine les êtres. Il multiplie aussi les opportunités d'aller vers l'autre. C'est une école de danse? Oui, c'est elle, notre prof. Ah, c'est génial. Hello. Bonjour. Bonjour. On ne vous dérange pas? Non, Est-ce qu'on peut se parler un peu? Vous avez 5 minutes? Monsieur Ota, je connais votre père. Vraiment? Oui, Katsuya Kobayashi a invité votre père au Japon. Au Japon. Oui, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Vous vous appelez? Amy. Amy. Vous enseignez la danse avec votre ukulélé? Oui. Je leur enseigne le hula traditionnel, qui est très ancien. Alors, le hula raconte une histoire. Oui. C'est comme raconter une histoire avec les mouvements, avec la danse, et c'est le ukulélé qui marque le rythme. Oui. Merveilleux. Est-ce que vous pouvez jouer une chanson avec... Avec lui? La chanson que vous voulez, vous la chantez, je joue avec vous. Non, c'est vous le grand musicien, non? Si. Non. Je peux jouer, mais je ne peux pas chanter. Si vous chantez, elle pourrait danser un peu. S'il vous plaît, vous seul. Mais vous chantez. Il joue et vous chantez. 4 couplets, c'est ça? Oui. Prêt? Iwaho mako uikafone aike ikanani kaimana hira kaumairuna Iwaho mako kapiola ni baka aike ikanani lina poe oru hiki no haina iamai anakapana uike ikanani kaimana hira Waouh, incroyable. Bravo. C'était magnifique. Merci beaucoup. Merci. Venez voir. Oh, sorry. No, Oh non, ce n'est rien. dancing. C'est quand vous dansiez. Je viens de dessiner ça. Thank you so much. Merci beaucoup. So beautiful. C'était magnifique. Sugoi. Le ukulélé, c'est de la joie. En tout cas, un soin contre le rigorisme religieux ou l'aridité politique ou toutes les choses qui nous assèchent en France. Ce qui m'est arrivé, c'est d'arriver au ukulélé et petit à petit creuser et découvrir que derrière, il y a un univers qui peut répondre à beaucoup de nos angoisses. J'avais besoin d'un mouvement musical qui me corresponde et c'est devenu ça, c'est devenu la tribu du ukulélé. Suivre le son du ukulélé, c'est laisser faire le hasard, celui qui crée les rencontres, celui qui, à chaque détour de la déambulation, met sur notre chemin une source d'inspiration. Ici, c'est Mbanyang, mais c'est étonnant, c'est une ville. Donne complètement envie d'écrire des histoires surnaturelles. Ce qui m'aide à le dessiner, c'est que je pense
aux trois matières très physiques qui le baignent souvent. La première, c'est la lumière, on la voit maintenant et elle le sculpte d'une certaine façon. La deuxième, c'est la pluie, en cas d'averse. Je la vois pas, mais j'y pense. Je me demande quand je le dessine, comment fait l'eau quand elle traverse ce truc. Et ça m'aide à dessiner. Et la troisième matière, qui est encore plus abstraite, c'est le vent. C'est un arbre qui ne doit pas beaucoup bouger avec le vent, mais tout de même, je l'imagine caressé par le vent. Là, on est dans une architecture dépourvue d'angle, dépourvue de ligne droite. Ça a beaucoup à voir peut-être avec l'improvisation musicale, c'est-à-dire on a quelques lois mélodiques, quelques lois rythmiques, et on se promène dedans tout en s'y tenant. Si on avait une espèce de free jazz végétal, ce serait le banyan. Trait d'union entre les êtres, le ukulélé rythme la vie hawaïenne. Cet instrument aux allures enfantines porte en lui l'histoire d'une nation. C'est en plein centre-ville, à 2 pas de l'Aloha Tower et du Palais Royal, que naissent les ukulélés les plus traditionnels, dans la fabrique de Kamaka. Bienvenue, je suis Frank Kamaka, deuxième fils de Sam Senior, dont la photo est accrochée à ce mur. Il a lancé l'entreprise il y a 103 ans. Tout d'abord, tout au long du 19e siècle, Hawaï était un royaume. À l'époque de la monarchie, la seule activité, c'était l'agriculture. Canne à sucre, ananas, et nous avions besoin de travailleurs. Nous n'avions pas assez de monde ici. Alors nous avons parcouru le monde et avons invité les gens à venir émigrer à Hawaï. Tout est arrivé en 1879, lorsque des Portugais sont venus d'Europe. Ils ont apporté avec eux un étrange instrument de musique. Cet instrument, qu'on a appelé ukulélé, a en fait été conçu à Hawaï. Mais l'idée de l'instrument et la manière dont il a été construit est venue d'Europe. Mon père a ouvert son magasin de ukulélé et 10 ans après ses débuts, il a créé cette forme. Il l'a montré à des amis et quelqu'un a dit « Sam, ça ressemble à un ananas ». Une amie artiste l'a peint. C'est comme ça que mon père s'est vu attribuer la paternité de différentes formes de ukulélé peints. C'était un perfectionniste. Chaque ukulélé devait être parfait, autant par l'apparence que par le son. Sinon, il ne le vendait pas. C'est la 3e génération de fabricants de ukulélé qui va maintenant vous emmener à l'arrière et vous montrer comment les instruments sont fabriqués. C'est ce qu'ils enseignent à notre 4e génération de fabricants. Tous les ukulélés Kamaka sont fabriqués dans cet unique atelier familial d'Honolulu. Un lieu sacro-saint pour les passionnés de ukulélé du monde entier. Nous produisons entre 16 et 18 ukulélés par jour. Cela représente entre 3500 et 4000 ukulélés par an. Et du début à la fin, cela prend environ 10 jours, donc environ 2 semaines pour finir un ukulélé. Cela comprend tout le temps de séchage et tout. Dans cette petite manufacture, depuis plus d'un siècle, sont confectionnées et ajustées toutes les pièces qui composent les différents instruments. Les finitions sont réalisées à la main, dans des matières nobles, comme le bois de koa, et font de chaque ukulélé une pièce unique. Une tradition artisanale qui fait des ukulélés Kamaka des objets de culte. Quand le ukulélé est complètement terminé, il part dans ce coin là-bas où est assis Chris Kamaka. C'est lui qui procède à la dernière vérification de chaque ukulélé avant qu'il ne sorte d'ici. Ce que je vérifie tout d'abord, c'est que la structure est bonne. Que la hauteur des cordes au-dessus de la touche est correcte.
que l'instrument est confortable, qu'il est agréable à jouer. Kamaka a inventé le timbre original du ukulélé, un son unique qui fait que l'on reconnaît les instruments qui sortent de cette fabrique dès la première note. Cela est dû au fait qu'ils sont traditionnellement fabriqués en bois de koa, un arbre sacré, une sorte d'acacia précieux que les luthiers font venir de Big Island. Johan est tenté de suivre ce fil, de s'immerger plus profondément encore dans la culture hawaïenne. Il s'envole vers Big Island. Située à 300 km au sud d'Oahu, Big Island, c'est la plus grande île d'Hawaï. Comme l'archipel tout entier, elle a jailli de l'océan il y a plus de 70 millions d'années. Une île encore très sauvage, une terre de légende, où les volcans ont façonné une nature exubérante. 3 des plus grands volcans du monde composent cette île envoûtante, comme le Mauna Loa et le Mauna Kea. C'est ici que les premiers hommes, venus des îles Marquises, ont posé les bases jadis de la civilisation hawaïenne, il y a plus de 1000 ans. Je vais même m'asseoir par terre. Je vais m'asseoir là. Aujourd'hui, les traces de cette culture séculaire côtoient les signes les plus ostentatoires de la culture occidentale. Juste à côté du golfe de Waikoloa, les pétroglyphes de Puako déroulent leurs énigmatiques inscriptions, gravées dans la lave. Ils sont les témoins d'une culture riche et complexe, vestige de l'ancien royaume d'Hawaï. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un lieu de haute magie, de mana. Il y a des cercles dans la lave et on me dit que c'est là qu'on déposait le cordon ombilical des premiers-nés pour que le mana, la force magique du lieu se répercute sur eux. Moi, par rapport à la magie, je suis très ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois, je ne crois jamais ce qu'on me raconte et en même temps, ça m'impressionne et ça me fascine. Et j'adore les lieux de ferveur. Donc ici, c'est un endroit de ferveur dans les cailloux et ça se dessine. Après, de manière beaucoup plus concrète, les formes des roches, c'est très dessinable. Et puis j'adore la grossièreté du fait d'être là à chercher des marqueurs presque préhistoriques, des marques dans la pierre, des choses comme ça, et d'être fasciné parce qu'il y a juste un gros Américain en short qui passe sur son golf. Et c'est pratiquement lui que j'ai davantage envie de dessiner. J'aime bien que le dessin ait cette immédiateté, cette bêtise-là. J'ai besoin de la bêtise du dessin. Les gigantesques volcans de Big Island ont modelé des reliefs impressionnants. Ils sont le berceau d'un climat d'altitude très particulier, propice à une végétation luxuriante. If you like ukulele lady, ukulele lady linger too. If you kiss ukulele lady, she probably ding 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 ding. Je sais pas les paroles. If you like ukulele lady, ukulele. Des forêts se sont développées sur les hauts plateaux. C'est là que pousse le koa, cet arbre sacré dont le nom veut dire fort en hawaïen. C'est de ce bois rare que naît le ukulélé. J'ai travaillé le bois toute ma vie. J'aime le bois et j'aime le koa. C'est pour cette raison que je vis ici. Dans une autre vie, Peter McLaren construisait des bateaux en bois. C'est magnifique ici, n'est-ce pas? Oui, c'est ravissant. Quand il a découvert le koa, il y a 30 ans, sa vie a basculé. Il est devenu luthier. Que ce soit pour fabriquer un bateau ou un instrument de musique, la technique est la même ou c'est différent? C'est différent. C'est très différent parce que pour faire un bateau, vous ne voulez pas les nœuds du bois, vous voulez du bois rectiligne. D'accord. Parce que le bois rectiligne va se plier, le noueux va casser, vous voyez? Quelles seraient les qualités du koa? Est-ce qu'il est solide, plus dur? Oh, c'est un bois très dur. Pour en faire un instrument, c'est très beau. Mais c'est surtout la sonorité qui est incroyable. Ce sont des koas? Oui, c'est ça, oui. Tout cela? Oui, tous. Là, vous êtes dans une forêt de koa. Formidable. On voit les feuilles dessus.
La meilleure façon de le reconnaître, c'est quand il est endommagé par une tempête et qu'il s'ouvre en deux. C'est époustouflant, c'est tellement beau. C'est aussi la forme de ses feuilles. Ça, c'est une feuille de koa. Comme vous pouvez le constater, elle est en forme de faucille. Et c'est vraiment la façon la plus simple de reconnaître ces arbres quand on en cherche un. Une feuille en forme de faucille, c'est tout. Quand j'en dessine un, c'est comme une étude sans mots. Je me dis, comment je pourrais reconnaître cet arbre si j'en voyais un? Tout d'abord, leurs formes sont vraiment diverses. Oui. Il n'y en a pas deux pareilles. Non, jamais. Il doit se battre pour atteindre les rayons du soleil. Et puis, ça dépend de son âge, je suppose. Mais il y en a un presque en ligne droite. Un autre derrière semble être son grand-père. Il est beaucoup plus vieux. Il doit être noueux. C'est ce combat qui crée les nœuds du bois. Oui, ça s'appelle des nœuds de stress. C'est le mot exact. C'est la même chose chez l'homme. En définitive, c'est très proche de nous. Oh oui. Le plus vieux. Oh mon Dieu, tu es rapide. Des feuilles en forme de lune. Quand vous voyez une branche torve, vous voyez avec toutes ces ondulations, ça veut dire que c'est le bon. C'est tout ce que j'adore. C'est super d'être avec vous ici. Merci. Vous voyez, c'est comme si on avait pénétré l'âme de quelque chose. Les forêts de koa sont aujourd'hui très protégées. Pour favoriser le renouvellement de l'espèce, il est interdit d'en abattre les arbres. Jadis, un tabou protégeait ces forêts sous peine de mort. C'était un bois sacré, réservé à la noblesse. À Big Island, les paysages sont chargés de mana, un univers magique palpable partout. C'est sur cette île que se trouve le nombril du monde, le Mauna Kea, le plus grand volcan de la planète, culminant à 4550 mètres d'altitude, le point de rencontre du ciel et de la terre. Ici, on est chez Poliahu. C'est la déesse de la neige, c'est Madame Poliahu. Donc il y a des combats de montagne, il y a des combats d'armées de nuages. Je pense qu'ils se bagarrent. Je suis pas sûr qu'ils soient tous copains, tous les dieux d'ici. Je pense qu'il y a des dieux qui sont contents qu'on soit là, d'autres que ça fait chier. Ils discutent à notre sujet. Il doit y avoir un dieu du dessin quand même, il doit y en avoir à Hawaï. Allez, fais soleil un peu. Mauna Wakea est le lieu le plus sacré de toute la civilisation polynésienne. C'est sur cette montagne que Wakea, le Père du Ciel, s'est uni à Papa Anao, la Terre-Mère, pour donner naissance à tous les dieux de la cosmogonie hawaïenne. Malgré cela, les Américains ont autorisé la construction de 13 télescopes à son sommet. Un outrage pour les Hawaïens. Regarde la terre rouge. Regarde ce nuage qui veut pas qu'on regarde, il veut nous les cacher. Et derrière, t'as les nuages roses. C'est ouf. Là, c'est le moment où le rideau va se poser. On dirait que la Terre, elle est dans un truc de nudité où elle veut pas qu'on regarde. Ce qu'elle fait avec les nuages, elle veut pas qu'on regarde. C'est dingue. Donc ce qu'ils essayent de protéger, nos amis hawaïens, c'est ce monticule où se rejoignent toutes les forces selon eux. Et évidemment, l'université veut y rajouter un observatoire. Moi, je ne veux pas jouer dans leur dispute, mais je veux juste amener une offrande et chanter, à mes yeux, la plus belle chanson du monde, c'est All of Me. Ça veut dire « Tu peux prendre tout de moi ». Regarde ce qu'on découvre quand on arrive là. Tout de suite, il n'y a plus télescope, il n'y a plus modernité, il n'y a plus rien. Il y a cette feuille vierge avec des volcans, avec des couleurs qui sont sorties d'une boîte de crayons. C'est pas de la mystique imaginaire, c'est très concrètement, on avance et au détour du chemin, ça nous purifie. Et c'est dingo. On monte, on n'en peut plus, on n'a plus de poumons. 4500 mètres d'altitude, c'est chaud là. On va pas aller directement sur le temple,
On va faire le tour sans lui tourner le dos. C'est très concret. Il y a un bambou, il y a des morceaux de nattes tressées. J'ose pas tourner le dos, alors je vais me mettre. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I never use them. À Hawaï, dans les temps anciens, le sacré gouvernait toute chose. Le tabou, kapu en hawaïen, avait force de loi. En 1893, le royaume est renversé par des riches colons américains. Hawaï est annexé. Les Hawaïens vivent depuis lors sous le joug américain. Havane Rios fait partie des Protectors, les protecteurs du grand volcan. Elle milite pour la sauvegarde et le renouveau de la culture hawaïenne. Musicienne engagée, elle est de tous les combats, avec pour arme son ukulélé. Together we rise. Thank you. It's so Merci, beautiful. c'est si paisible. It speaks to the Ça soul. parle à notre âme. I'm so happy to- Je suis to tellement make content de people rencontrer for- quelqu'un for pour qui ukulele l'instrument est is a- chargé de is a sens. meaningful instrument. J'écris ma musique en souvenir des histoires anciennes et aussi pour perpétuer ces histoires. C'est de cette manière que notre peuple perpétue nos traditions sur la création du monde, sur les histoires d'amour des dieux et des déesses. Alors écrire de la musique pour moi, c'est vraiment raconter les histoires de ce temps-là. Nos ancêtres n'ont jamais rien construit au sommet de cette montagne à cause de son caractère sacré. Et nous avons maintenant 13 télescopes et ils veulent construire l'un des plus grands télescopes, 30 mètres de haut, sur notre montagne la plus sacrée, le royaume de Poliahu. Des gens sont venus nous envahir pour nous coloniser. Ils nous ont enlevé la première chose qui nous reliait les uns aux autres, notre langue, ce qui nous reliait à la terre, à nos danses, à nos chants. Ils nous ont tout pris. C'est ce qui nous est arrivé. Toutes ces choses nous sont arrivées. Notre langue, nos danses, nos chants ont été bannis, interdits. Et maintenant, nous revenons à ce lokai, cette unité harmonieuse grâce à la musique. À travers la musique, à travers le chant, nous défendons notre terre, notre Aïna. Pour moi, c'est beau de vivre ce moment et d'être fier de ce que l'on est. J'ai fait quelques petits dessins. Je mettrai les couleurs plus tard, en laissant plus ou moins libre cours à ma rêverie. C'est vraiment formidable. Non, vous êtes incroyable. Il y a une population qui est très consciente et de son histoire et de sa place, y compris des paradoxes. Le fait d'avoir une manne financière énorme provenant du tourisme, des États-Unis, de tout ça, et en même temps une conscience que c'est pas parce qu'ils ont accepté ce jeu-là qu'ils veulent absolument tout perdre. La phrase que je retiens, c'est il fallait pas nous prendre notre langue. Le temple de Puhu Kohola est un lieu doublement sacré pour les Hawaïens. Au-delà de cette dimension mystique, c'est le symbole de l'unification de l'archipel en royaume. Il a été construit pierre par pierre en 1782.
Alors, les seuls qui ont le droit d'avoir accès au temple, ce sont les natifs hawaïens pour des cérémonies. Les touristes n'ont pas le droit de monter. Ce temple a la forme d'une baleine. C'est l'exécution d'une prophétie. Le roi Kamehameha a dû construire ça et faire construire ça par son peuple, c'est-à-dire que chacun a amené une pierre. Et quand la baleine a été finie et quand on a effectué les sacrifices humains qui étaient nécessaires, Kamehameha a pu conquérir toute l'île. Alors, sacrifice humain, ça se fait par requin interposé. Donc, si j'ai bien compris, la structure en bois, là, c'est pour mettre les offrandes, sans doute, non humaines. Et les humains, j'imagine qu'il fallait qu'ils aillent dans l'eau d'une façon ou d'une autre. Alors là, nous sommes à Pelekane, qui était à la fois le lieu de résidence des rois et également un lieu de mouillage de bateaux occidentaux. Là, c'est très mystérieux. Au large se trouve peut-être Kapuni Heiau. Kapuni Heiau, c'est le temple des requins, qui est un temple offshore, qui est un temple au large. On ne sait pas où il est, et on sait que les ancêtres de certains dieux ou de certaines personnalités sont vivantes parmi les requins. Et on dit aussi aux nageurs aujourd'hui de faire attention, parce qu'il y a quand même beaucoup de requins pour de vrai. Mais c'est extraordinaire qu'ils s'imaginent que le temple est quelque part, qu'on ne sait pas où, mais on vient faire ses dévotions ici. Je trouve ça très beau comme idée. Moi, il a suffi que je vois cette pancarte où on dit « Faites attention, les requins se signalent par leur aileron » pour que je n'arrête pas de scruter la mer et de chercher un aileron. Évidemment, j'en vois pas. Je vois des bouts de bois qui sortent, mais déjà, pour moi, ça devient des personnages. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller à Hawaï et parfois, c'est ça qui abîme les rêves. C'est de dire « Tiens, j'ai tellement rêvé d'être ici que je vais arriver essoufflé ou que je vais boucher la rencontre avec tout ce que je me suis imaginé. » Alors, la réponse du dessin, c'est « Pose-toi, respire, fais ce que tu as sous les yeux. » Et j'ai toujours pas vu d'aileron de requin. Cet arbre-là, c'est une anatomie. Et avec ma déformation morphologique, j'y vois les os, les bras, les tendons, et j'y vois une divinité dont je vois tout sauf la tête. Là, il y a l'os du coude. Ça part là avec des tendons, des muscles. Là, il y a l'embryon d'une main. Là, il y a la bosse du trochanter, c'est-à-dire le fémur va là et rentre là dans le bassin. Là, on a le genou qu'on s'abîme si facilement. Les pieds, ils sont sous la terre, avec des orteils qui doivent aller à des dizaines de mètres de là. La tête, elle a été coupée et une autre a repoussé. Le dessin, c'est ça. Une terre envoûtante, un peuple cultivé au passé riche, profondément attaché au sacré. Conscient de ce qui fait l'essence d'Hawaï, Johan retourne sur l'île d'Oahu, le lieu de naissance du ukulélé. Là-bas, il espère apprendre à jouer comme un Hawaïen. Retour à Honolulu, la capitale de l'archipel. C'est la vitrine d'Hawaï, la Mecque du surf, un melting pot sans précédent. Japonais, Chinois, Coréens, Philippins, Américains y cohabitent tout au long de l'année avec un flot continu de touristes venus du monde entier. Dans les faubourgs de la ville, à Kalihi, tous les jeudis, un groupe de voisins se réunit pour le Kanikapila hebdomadaire. Un bœuf musical célébrant le simple plaisir d'être ensemble et de jouer. Je m'appelle Michael Chock. On est ici dans mon entrepôt. Je l'ai construit à la fin des années 70 et je l'utilise pour organiser les jeudis du Kanikapila. Kanikapila, cela signifie simplement jouer. L'accent n'est pas mis sur la virtuosité, mais sur l'amusement. L'idée est de se réunir et de jouer beaucoup de chansons hawaïennes. Simplement 3 ou 4 accords,
Et une fois que vous avez appris le rythme et la structure, ce n'est pas toujours facile de jouer, mais ça devient amusant. Quand on joue tous ensemble, on peut se cacher derrière le groupe ou jouer en se mettant en décalé, ça n'a pas d'importance. Si vous faites une erreur, ça ne dérange personne, ça reste amusant. Le Kanikapila, c'est du pur plaisir. Vous n'êtes pas la star, mais vous faites partie d'un groupe et ça fait vraiment du bien. Vous entendre comme ça, jouer, plein de joie et de larmes à la fois, Dieu vous protège. Vous avez un sourire si sincère. Merci. Merci beaucoup. La soupe est pas prête, alors il faut une chanson de plus. J'ai honte, je ne connais aucune chanson hawaïenne. Vous pouvez jouer un sol? C'est ça? Oui. Et ensuite un do. Et encore sol. Vous n'avez besoin que de ça. J'ai jamais vu une personne rester triste avec un ukulélé en main. D'abord, la personne va être surprise de s'apercevoir que la chanson vient très vite, que la musique vient très vite. Le ukulélé permet à chacun de chanter, de partager une chanson de la même manière qu'on partagerait un repas, et je crois que c'est une réponse à beaucoup de choses qui nous gâchent la vie en ce moment. Merci beaucoup. Ah oui, oui. Montre-lui. La joie ne s'achète pas, mais on peut acheter un ukulélé. Acheter un ukulélé, pourquoi pas? Johan en possède déjà toute une collection. Mais après tout ce qu'il vient de vivre à travers ce voyage, c'est peut-être le moment de trouver celui qui portera en lui l'essence de l'âme hawaïenne. À Honolulu, quand un collectionneur cherche l'instrument rêvé, c'est vers cette boutique à l'ambiance très feutrée que le portent ses pas. Ukulele Friend. Ici, sont présentés les plus beaux ukulélés du monde. Bonjour. Aloha. Merci infiniment de me recevoir. Merci à vous d'être venu. Ici, Shaun Yakavon reçoit uniquement sur rendez-vous. Une expérience unique qui permet de découvrir des instruments précieux, des pièces rares, dont les prix s'échelonnent entre 1 500 et 17 000 $. Je me sens comme dans un magasin de bonbons. Je n'en ai jamais vu autant au même endroit. Chacun de ces instruments est unique. Il reflète la personnalité de chaque fabricant et c'est amusant de discerner les différences de philosophie dans leur fabrication, mais aussi dans leur sonorité, le son mélodieux de chacun de ces instruments ainsi élaborés. Pendant que nous parlons, les ukulélés nous répondent. Oui. Ils résonnent avec vos mots. C'est comme dans Harry Potter. Chaque fois qu'un jeune magicien arrive, c'est la baguette magique qui le choisit. Ici, c'est le ukulélé qui exerce sur vous son pouvoir de séduction. Oui, et c'est pourquoi quand les gens me demandent quel est le meilleur ukulélé ici, pour répondre vraiment à cette question, je dois leur dire quel est celui qui vous attire le plus. Et c'est exactement ce que vous dites. Les ukulélés peuvent vous attirer à eux. Celui-ci est une sorte d'hommage à Selmer Makaferi ?
D'une certaine manière, oui. D'emblée, c'est un ukulélé atypique qui va séduire Johan. Cet instrument a une découpe particulière, comme vous pouvez le voir. Il est donc plus facile d'atteindre la base du manche si vous en avez besoin. Selmer Macaffery, c'est le nom de la guitare de Django Reinhardt. Elle est découpée ici pour jouer le plus haut possible pendant les solos. Et c'est tellement beau parce que c'est exactement le même genre de forme, mais sur un ukulélé. C'est tellement beau. Pour faire le choix d'un ukulélé, il faut le faire sonner, lui donner vie. La boutique possède son propre musicien, Kimo Hesse. Sous ses doigts, les précieux instruments révèlent toute leur magie. Je peux avoir un baryton? J'adore les barytons. Ok, encore un autre. C'est génial. Chacun d'eux a une voix unique et vous les rendez si vivants. C'est pas moi, c'est le ukulélé. Face à tant de choix et de virtuosité, impossible de choisir. Comment résumer en un seul instrument l'âme de tous les enseignements recueillis lors de ce voyage? Les paroles échangées, les émotions ressenties ne peuvent se concrétiser même sous la forme du plus beau ukulélé qui soit. Jacques Shimabukuro est le prodige planétaire du ukulélé. C'est beau avec les oiseaux. Un virtuose, révélé il y a 10 ans par des millions de vues sur Internet. C'est aujourd'hui un sage qui a su saisir l'authentique philosophie du ukulélé. Je vous dessine son ukulélé dans vos mains. Parce que j'ai l'impression que vos mains sont plus importantes que l'instrument. Quand je voulais acheter le ukulélé, j'ai posé plein de questions. Et on m'a répondu, vous savez, certaines mains font sonner n'importe quel ukulélé. Je ne sais pas si c'est vrai. Quel que soit votre instrument, que ce soit un stylo et du papier ou un morceau de bois avec des cordes dessus, le plus important, c'est de réaliser que peu importe l'instrument que vous utilisez, la création vient du cœur. C'est une des choses que je retiens de la philosophie de Bruce Lee. Il m'a fait comprendre que l'instrument n'est qu'une illusion. C'est génial. Ce n'est qu'une illusion. Si vous lui donnez trop d'importance, ou si vous devenez trop dépendant de lui, eh bien je pense que vous perdez une partie de votre créativité. Vous avez raison, vous avez tellement raison. C'est tellement poignant. Merci beaucoup. Merci. C'était beau, c'était un moment merveilleux. Hawaï, dont je ne connaissais rien du tout et dont je découvre l'appétit et je ne suis pas déçu parce que c'est exactement ce dont je rêvais. Dans le rapport au tragique qui est à la fois très conscient mais pas névrosé. Une compréhension profonde du tragique de l'existence et c'est pour ça qu'il faut rire.
la joie se décrète à tout moment. Et de ce que j'en comprends, le ukulélé, c'est ça. Le ukulélé, c'est chaque matin, il t'appartient de décider si tout est grave ou si rien n'est grave. Le ukulélé, c'est le rien n'est grave, mais très conscient.